édition de la Sarine, vous présente Radio Fribourg, Coin de Ciel. Aujourd'hui, vous retrouvez Sœur Marie-Pierre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le mois dernier, nous sommes allés en France, à Châteauneuf-de-Galore, à la rencontre de Marthe Robin. Comme les vacances approchent, j'avais envie d'une petite escapade. Enfin, elle n'est pas petite, puisqu'il nous faut aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Ce voyage, je vais l'effectuer avec vous et pour vous, en compagnie d'Olivier Toublan. Il est journaliste, ancien rédacteur en chef de plusieurs magazines économiques romans. Olivier est un voyageur passionné, amoureux de contrées lointaines. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et d'un diplôme en théologie. Il a également passé 2 années en Asie pour travailler et explorer la plupart des pays de la région. Épris de marche, il a aussi arpenté de nombreux sentiers dans toute l'Europe. Inévitablement, ses pas devaient le conduire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonne route en notre compagnie. Monsieur Olivier Toublan, bonjour. Bonjour. Au chapitre 2 de votre livre « Encore un pas et un autre », paru aux éditions Saint-Augustin, vous écrivez ceci. « Il y a 1000 raisons pour prendre la route, chacun la sienne. Pour nous, ce fut d'abord très simple, des vacances autrement, l'attrait de la marche, un peu de tourisme hors des sentiers battus. Alors, si vous êtes allé à Compostelle, c'était que pour cela. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a un autre lieu où aller où les randonnées étaient beaucoup plus faciles? Alors, c'est particulier, Compostelle. On croit qu'on part à Compostelle comme un touriste. Beaucoup de gens avec qui j'ai discuté pensent qu'ils partent à Compostelle pour faire du tourisme, un peu de tourisme autrement. Et après, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Que c'est pas un hasard si on part à Compostelle et pas ailleurs. Et donc ça, c'est ce que j'ai remarqué avec mon chemin. On part à Compostelle en pensant qu'on fait du tourisme et assez rapidement, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus profond en soi qui nous a amenés sur ce chemin, une sorte de prédestination qui nous amène à être pèlerins. L'enthousiasme du départ, ça c'est obligatoire. Hein. Est-ce que ça fait très rapidement place à la rudesse et de la réalité de la route? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'inquiétait beaucoup quand je suis parti avec ma compagne, là, c'est que on se demandait si on allait réussir à tenir physiquement le chemin, la route. On l'avait fait comme tout le monde, des petites randonnées de temps en temps, mais on n'avait jamais marché pendant 700-800 km, donc ça veut dire marcher 25-30 km par jour. Et puis assez rapidement, on se rend compte que physiquement, c'est pas un problème. Le corps, c'est une assez bonne machine, il arrive à avancer. On marche d'abord 25, après 26, après 30, la machine se met en route, on finit avec des étapes de 40 km. Donc ça, c'était la première inquiétude qu'on avait, elle est assez vite passée. Par contre, il y a une chose à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est que le chemin, il est beaucoup plus dur à faire dans sa tête que dans ses pieds. Alors je m'explique. Avancer, c'est physique, ça, le corps il avance, on fatigue, on boit, on mange, et puis le corps il continue d'avancer. Par contre, ce qu'on se rend pas compte quand on fait le chemin, c'est que on est pendant des heures et des heures chaque jour seul avec soi-même. Et pendant des heures et des heures chaque jour, on regarde le paysage, on regarde passer les petites fleurs, les oiseaux, les monuments, puis assez rapidement on commence à se poser des questions, et puis on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et puis on commence à essayer de trouver des réponses à ces interrogations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on pense qu'on part à Compostelle comme un touriste, et assez rapidement on se rend compte que c'est un vrai pèlerinage. Alors on se rend compte peut-être pas tout de suite que c'est un pèlerinage chrétien, mais en tout cas c'est un pèlerinage dans sa tête, dans le sens où on avance, on sait qu'on va vers un but, on pense que ce but est Compostelle, et assez rapidement on se rend compte que le but c'est pas forcément Compostelle, le but c'est
où on en est avec soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Pourquoi on est dans cette vie? Est-ce que la vie qu'on mène, elle nous satisfait? Et si elle nous satisfait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'elle nous satisfasse un peu plus? Et ça, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai une vie assez frénétique, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire. Le soir, je sors, je vais au restaurant, je vais au cinéma, je vais voir des amis, je vais au théâtre. Ben, on fait jamais le temps de réfléchir et de s'arrêter. Et donc, là, c'est une manière extraordinaire de réfléchir à soi-même, réfléchir à sa vie, de se poser des questions. Et assez rapidement, on se rend compte que se poser des questions, c'est très dérangeant, c'est assez fatigant, c'est intellectuellement assez fatigant, beaucoup plus fatigant que la marche. De ce chemin, vous avez vu des paysages, vous avez entendu des petits oiseaux qui chantaient, ça vous a certainement rempli le cœur, mais est-ce que vous avez rencontré dans les différentes haltes que vous faisiez des gens accueillants ou bien des gens qui se disaient « Non, mais alors ceux-là, ils nous dérangent, il y en a beaucoup trop, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, où ils vont, on n'y comprend rien ». Comment vous viviez cette rencontre? Alors, je réponds aux deux parties de votre question. Le chemin, il est souvent très très beau, ce qui est très libérateur, ce qui permet aussi de se libérer. Il est assez facile, le chemin, il est bien balisé. Donc ça permet d'avancer, de vraiment admirer le paysage d'une manière qu'on fait assez rarement parce que le rythme du pas il est très lent, on est à maximum à 5 km/h, donc c'est très différent quand on avance à 5 km/h que quand par exemple on fait du tourisme en voiture. On peut admirer le paysage d'une manière vraiment complètement différente. Moi c'est la première fois que j'ai vraiment vu des paysages parce que des fois on fait des promenades de 2-3 heures, on le voit, mais là pendant des jours et des jours et des heures on voit le paysage, on le voit changer, on voit la lumière qui change à cause des nuages, à cause du soleil qui bouge, on voit ces paysages qui changent imperceptiblement. Et puis, il y a des moments magnifiques, il y a des moments horribles aussi. Je veux dire, en Espagne, des fois, pendant 40, 50, 60, 80 km, on longe des autoroutes. C'est une catastrophe. Alors, de nouveau, il y a des moments qui sont enthousiasmants et des moments qui sont un peu déprimants parce que c'est pas très beau. Je crois pas qu'on va à Compostelle pour voir des beaux paysages. Si vous voulez voir des beaux paysages, vous faites la haute route de Chamonix à Zermatt et c'est magnifique tout le temps. Si vous allez à Compostelle, c'est un peu plus que pour voir des beaux paysages. Il y a aussi des beaux paysages, mais il y a de loin pas que ça. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que les chemins étaient balisés. Comment se fait-il qu'ils sont balisés, disons, le long d'une autoroute? Alors, il faut savoir que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à Compostelle. Hein. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont à Compostelle chaque année. Étant donné qu'il y a une demande, les gens qui ont balisé les chemins les ont extrêmement bien balisés. Mais on se rend compte que dans chaque pays, les gens qui balisent le chemin le font un petit peu différemment. Par exemple, en Suisse et en France, je crois que le chemin le plus beau est en France, les gens qui balisent les chemins de grande randonnée font exprès d'éviter les routes, les villes, etc. Ce qui est un peu des fois désagréable parce que ça nous fait monter au sommet d'une colline, descendre la vallée, remonter de l'autre côté. Il faut savoir que historiquement, le chemin de Saint-Jacques prenait les voies les plus simples, c'est-à-dire le fond des vallées et puis les cols et les choses comme ça. Mais évidemment, ces chemins les plus simples, aujourd'hui, dessus, il y a les voies de chemin de fer, il y a les routes nationales, il y a les autoroutes. C'est plus très marrant de passer là, aujourd'hui, quand on est pèlerin. Donc, en France, je reviens là-dessus, ils nous ont fait passer par des chemins de traverse qui suivent plus ou moins le chemin historique, mais pour aller dans des endroits qui sont un peu plus beaux. Donc on passe dans les forêts plutôt que dans le fond de la vallée où il y a l'autoroute. En Espagne, par contre, ils ont respecté le chemin historique. Donc ça veut dire qu'ils sont allés dans les lignes les plus droites d'un point à l'autre, ces lignes qui aujourd'hui sont empruntées par des autoroutes et des voies de chemin de fer. Et donc ce qui fait que là, en Espagne, comme on suit le chemin historique, on suit les autoroutes, puisque c'est ça qui est assez fascinant parfois en Espagne, c'est que vous vous rendez compte que le chemin sur lequel vous marchez, c'est un chemin, c'est une autoroute depuis plus de 2000 ans, puisque vous marchez sur la voie romaine, qui a été construite bien avant les pèlerinages de Saint-Jacques, au moins 1000 ans avant, et puis cette voie romaine est longée
a été longée plus tard par une route nationale espagnole, puisque c'est là qu'ils ont construit les voitures. Et puis la route nationale a été longée plus tard par une voie de chemin de fer, et puis plus tard par une autoroute. Donc vous vous retrouvez littéralement sur un chemin qui a arpenté depuis 2000 ans, où les gens passent exactement par le même endroit. C'est pas très beau, mais à y penser, c'est assez fascinant de se dire que de ce point-là à ce point-là, depuis 2000 ans, les gens suivent exactement la même route, à pied, à cheval, en carriole, en train, en voiture. Les gens, comment vous accueillaient-ils? Je reviens à la question. Les gens, les particuliers, les monastères, ces différents endroits où vous êtes obligés de passer? Alors, on rencontre deux types de gens sur le chemin. On rencontre d'abord les pèlerins. C'est ceux qu'on rencontre le plus. Et ça, avec les pèlerins, on a des contacts qui sont assez extraordinaires. On a tous le même but. On est tous habillés du même uniforme un peu pouilleux des pèlerins, c'est-à-dire des t-shirts sales qui sentent la transpiration, des pantalons, des vieilles chaussures. Je veux dire, au bout d'un moment, on est tous un peu crasseux en tant que pèlerins. Je veux dire, on transpire, il y a la poussière, etc. Et donc, c'est assez extraordinaire. On a des contacts très directs avec ces gens. On raconte pas comme on raconterait ici avec des gens qu'on rencontrerait. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu allais voir comme film et tout ça? Non, on va directement à l'essentiel. En gros, pourquoi tu vas à Saint-Jacques? Et là, ça permet d'avoir des contacts assez extraordinaires. Donc ça, c'est la première partie des gens qu'on rencontre, c'est les gens qu'on rencontre le plus. Après, il y a évidemment tous les autres qui nous accueillent. Alors là, il y a plusieurs catégories. Les plus rares et les plus intéressants, c'est les monastères. Quand on peut aller dormir dans le monastère, c'est assez fantastique. Malheureusement, il y en a plus beaucoup. C'est surtout en Suisse qu'on peut aller dormir dans les monastères. Alors là, des fois, si j'ai des moines, à Einsiedeln, par exemple, c'est extraordinaire. Ou des fois, chez des religieuses, des nonnes. Les gens nous accueillent avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bonté, mais la communauté a son travail à faire. Donc en gros, ils nous accueillent, et puis après, ils nous foutent la paix, ils nous laissent libres. Donc ça nous permet d'explorer de l'intérieur tout le monastère d'Einsiedeln, par exemple, qui est une grande expérience. Tous les gens qui traversent la Suisse sur le chemin de Saint-Jacques, je leur conseille de s'arrêter à Einsiedeln dans le monastère, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est une première catégorie de gens. La deuxième catégorie, c'est quand on va dormir chez l'habitant. Alors là, c'est en général très intéressant parce que les gens nous accueillent vraiment volontiers et puis on discute, on mange ensemble, etc. Et la troisième catégorie qui est la plus fréquente, c'est tout ce qui est auberge officielle d'État ou auberge privée. Alors là, c'est un business comme un autre. Les gens nous accueillent très volontiers, chaleureusement, parce qu'en fait, on est des clients. Donc, ils nous accueillent comme des clients. Alors, des fois, il y a des belles auberges, des fois, il y a des moins belles auberges. Mais il faut savoir que le chemin de Saint-Jacques, surtout en Espagne, c'est devenu un vrai business aujourd'hui. Il y a des villages en Espagne qui ne vivent plus que grâce aux pèlerins. Les pèlerins permettent... C'est des tout petits villages, vous voyez. C'est des villages-rues, comme je les appelle. C'est vraiment des anciens villages où la voie principale traverse. Les maisons sont construites des deux côtés. Et puis aujourd'hui, les autoroutes ont été construites un peu plus loin, ou les voies de chemin de fer. Et puis ces villages sont un peu abandonnés. Il n'y a plus que des retraités. Donc c'est des villages où il n'y a plus rien, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de boutiques. Et le fait que depuis 20 ou 30 ans, il y a de nouveau des pèlerins, ça permet de faire vivre une épicerie, ça permet de faire vivre un bistrot, ça permet de faire vivre un gîte, ça permet d'avoir encore quelques emplois. Donc ils nous accueillent vraiment chaleureusement parce qu'ils savent que c'est grâce à nous, les pèlerins, que ce village est encore vivant. Contrairement au village qui est situé à 10 km où il n'y a pas le chemin de Saint-Jacques, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus rien. Olivier, après plusieurs mois, combien exactement? Alors, on a fait en tout à peu près 3000 km qu'on a fait en 3 parties. Donc, en gros, on a fait à peu près 3 mois de voyage, quoi. C'est déjà considérable. C'est des belles marches. Évidemment, comme tout le monde, on aurait aimé le faire d'une fois, mais comme on travaillait, on ne peut pas prendre plus qu'un mois de vacances à la fois. Donc, c'est une de nos grandes frustrations, ça, de ne pas l'avoir fait en une fois. Plusieurs mois donc de voyage. Qu'est-ce que vous avez senti
quand vous êtes arrivé à Compostelle et que vous vous êtes trouvé devant cette magnifique église? Alors, c'est un petit peu paradoxal. D'abord, pour être très franc, il faut avouer que l'arrivée à Compostelle, c'est une des pires étapes du voyage. Parce que tout le monde voit les photos ou a entendu parler de gens qui sont arrivés à Compostelle et on parle que de la place de la cathédrale. Mais avant d'arriver de la place de la cathédrale, vous avez 30 km de banlieues, de nœuds d'autoroutes, de voies qui passent dans des zones de villas. C'est absolument horrible, sans intérêt. Vous marchez sur du bitume, c'est vraiment... Et vous sentez que vous êtes en train d'arriver, puis vous voyez tout ça autour, vous dites non mais c'est une catastrophe, c'est vraiment pas beau, quoi. Et ensuite, vous arrivez dans la ville même de Compostelle, une fois que vous avez dépassé les banlieues, mais elles sont longues, les banlieues de Compostelle, elles sont longues, elles sont fatigantes, elles sont épuisantes. Et puis, la ville commence à être intéressante. Après, vous arrivez dans la vieille ville, et là, c'est absolument magnifique. Vous arrivez enfin sur la place de la cathédrale. Alors là, il y a plein de pèlerins, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Vous rentrez dans la cathédrale, il y a la messe des pèlerins, ou alors là, il y a une messe, une cérémonie d'une effervescence qui est absolument incroyable. J'ai jamais vu ça, peut-être les messes en Afrique, mais il y a ça grouille, la cathédrale est absolument remplie, il y en a partout, ça déborde. Puis il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Pendant la cérémonie, il y a quand même des gens qui passent derrière le chœur dans le déambulatoire pour aller voir la statue du saint. Donc il y a une sorte de vie dans cette messe qu'on ne connaît pas vraiment ici, en tout cas en Suisse, où la messe c'est quelque chose de beaucoup plus serein, où les gens ne parlent pas, sont très silencieux. Donc là il y a une effervescence, on sent une foi, on sent presque concrètement la foi de ces pèlerins, et ça c'est assez extraordinaire. Donc on arrive, on sort de cette messe, et puis tout d'un coup, il y a cette excitation, et après il y a une sorte de grande déprime d'être arrivé. Parce que il y a une chose que tout le monde répète, et moi je pensais vraiment que, excusez-moi le mot, mais que c'était des conneries quand on me l'a dit, où on dit que ce qui est plus important c'est le chemin et c'est pas le but. Et quand vous êtes arrivé au but, vous vous rendez compte que vraiment, ce qui est plus important c'est le chemin et c'est pas le but. Arriver au but, c'est fantastique. C'est exaltant parce que vous êtes enfin arrivé au but après tous ces jours de marche, après ces 3000 km de marche. Puis une fois que vous êtes arrivé au but, il y a la grande déprime, vous dites « Et puis maintenant, je fais quoi ?» Cette grande déprime, c'est la fatigue qui vous tombe dessus ou bien c'est une sorte de déception? Non, il faut savoir que être pèlerin, c'est un état absolument extraordinaire. Vous marchez, vous faites un effort, vous voyez souvent des beaux paysages, vous êtes à l'air libre, vous sortez du monde, vous êtes tranquille, il y a un calme énorme que vous n'avez pas, enfin que moi j'ai pas dans ma vie courante. Il y a plus cette frénésie, il y a plus toutes ces obligations, vous n'avez plus de responsabilités, donc vous êtes dans un état qui est extrêmement agréable. Et quand vous arrivez, vous vous dites mais c'est fini malheureusement. Pendant des mois, j'étais un peu sorti du monde. Pendant des mois, je vivais peut-être pas très différemment de la manière dont vivaient les gens au Moyen-Âge. Vous avancez à pied, vous vivez dans un rythme auquel vous n'êtes plus du tout habitué. Combien vous faites de kilomètres à pied dans l'année normalement? Je veux dire, on prend le train, on prend la voiture, on prend le bus, on prend l'avion, et là tout d'un coup vous êtes coincé, vous êtes à pied tout le temps. Et le fait d'être à pied tout le temps, ça vous remet dans un rythme qui est extraordinaire, auquel vous n'avez pas l'habitude. Et donc, le fait d'arriver... D'une part, c'est exaltant parce qu'enfin vous êtes arrivé au but, mais de l'autre côté, vous vous dites, mais mince, cette vie magnifique que j'ai vécue pendant toutes ces semaines, elle est finie. Demain, après-demain, je vais retourner dans ma vie frénétique d'avant. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans ma vie frénétique d'avant? Et vous vous dites, peut-être pas. C'est pour ça qu'il y a une grande déception. Olivier, tout au long de ce parcours, il y avait la marche, il y avait le chemin, il y avait à faire les pas les uns après les autres. Mais Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est intéressant. C'est pour ça que le chemin de Saint-Jacques est, à mon avis, un chemin assez différent de toutes les autres longues promenades qu'on pourrait faire. Parce qu'il y en a beaucoup de ces promenades. Ces chemins de grande randonnée en France, par exemple, il y en a des dizaines. Il y en a ceux qui sont beaucoup plus beaux que le chemin de Saint-Jacques. Comme je l'ai dit, des fois, Saint-Jacques, c'est pas tellement excitant d'un point de vue de randonnée. Par contre, tout au long du chemin, tout le temps, vous avez des signes qui vous rappellent que vous n'êtes pas sur n'importe quel chemin, que vous êtes vraiment sur un chemin de pèlerinage.
Vous avez des chapelles, des statues, vous avez des coquilles qui sont gravées, vous avez des fois des cathédrales. Et donc, ça vous oblige à vous poser des questions. Pourquoi ce chemin? Pourquoi il y a tant de gens qui, depuis plus de 1000 ans, passent sur ce chemin, exactement au même endroit que vous passez? Pourquoi ils ont fait tous ces sacrifices? Pourquoi ils ont voulu aller à la Compostelle? Et ça vous oblige donc à vous poser des questions sur vous, comme je l'ai dit, mais aussi sur votre spiritualité. Est-ce que tous ces signes de foi, ça vous parle? Est-ce que ça vous touche? Où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre foi? Je suis catholique et évidemment, ce genre de choses, ça me pose des questions. Alors, moi, j'ai l'impression que, étant enfant, dans une famille catholique pratiquante, j'allais à la messe un peu par obligation. Et j'avais une foi, disons, un peu irréfléchie, automatique, une foi traditionnelle, si vous voulez, qui vient de la famille. Puis voilà, on va à la messe, on prie parce qu'on a toujours été à la messe, on prie comme on mange le poulet à midi, etc. Le dimanche à midi. Et puis après, à l'université, j'ai profité de mes études pour faire un peu de théologie. Et puis là, j'ai eu une foi qui était très intellectuelle. Comment la foi chrétienne s'est construite, les grandes polémiques des premiers temps de l'Église, etc. Et je me suis rendu compte que après Saint-Jacques, ma foi est devenue plus réelle, plus ancrée dans le réel, plus intime, si vous voulez. Donc, j'avais fait un peu le grand écart entre une foi héritée et une foi très intellectuelle. Et puis, avec le chemin de Saint-Jacques, ça m'a permis, disons, de rapprocher ces deux extrémités et de trouver une voie médiane, par une foi un peu plus ancrée dans le réel, disons. Et donc, voilà, ça, c'est, du point de vue spirituel, voilà ce que m'a apporté le chemin de Saint-Jacques. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de cette découverte que vous avez faite de cette foi plus authentique? Alors, la foi, on la vit tous les jours. Après, cette foi plus authentique, ça me permet d'appréhender certains problèmes de manière différente, ça me permet d'appréhender certaines personnes de manière différente. Mais le changement qu'a entraîné en moi le chemin, c'est pas essentiellement du point de vue de la foi. C'est plutôt du point de vue de ma vie personnelle. Alors je m'explique. Quand on finit le chemin ou quand on fait le chemin, on prend plein de bonnes résolutions pour après le chemin. Puis après, quand on revient dans la vraie vie, en tout cas moi, quand je suis revenu dans la vraie vie, ça a été, j'ai été repris tout de suite par ma vie d'avant, quoi. Donc, toutes ces bonnes résolutions, c'est comme les résolutions de Nouvel An, elles ont été oubliées extrêmement rapidement. Par contre, ce que j'ai remarqué seulement après, c'est que toutes ces questions qu'on se pose pendant le chemin, toutes ces réflexions qu'on fait, en fait, ça apporte pas de réponse miracle. J'ai pas eu d'épiphanie au milieu du chemin comme on le voit dans les films sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle où au milieu du chemin les gens se réconcilient avec leurs parents, trouvent l'amour ou des choses comme ça. C'est vraiment dans les films. Peut-être certains ça arrive, mais j'ai pas connu ça. Par contre, ça a comme planté des graines et ces graines, elles ont mis à peu près 2 ans à pousser. Et puis toutes ces questions que je m'étais posées sur ma vie, sur ce que je faisais là, si j'étais vraiment content de ma vie. 2 ans plus tard, ces graines ont germé, ont poussé et m'ont amené à la réponse que oui, ma vie est magnifique, je suis très bien, j'ai une épouse qui est extraordinaire, j'ai un métier qui était fantastique, j'étais bien payé, j'étais reconnu socialement, mais oui aussi, il me manquait quand même quelque chose, quoi. Alors ce quelque chose, c'est peut-être plus de spiritualité, c'est peut-être plus de liberté, je sais pas ce que c'est, mais concrètement, ça m'a amené, moi et ma compagne avec qui j'avais fait ce chemin, à démissionner de notre travail il y a quelques mois. Et puis ça nous amène dans quelques jours à partir. On va prendre un très long congé sabbatique qui va durer au moins 1 année, peut-être plus. Et on va partir. Et pendant ce congé sabbatique, on va refaire un autre pèlerinage qui sera le pèlerinage des 88 temples de Shikoku au Japon. Alors ça, c'est intéressant parce que très vite, quand on a dit qu'on faisait une année sabbatique, on s'est dit on va refaire le chemin de Saint-Jacques. Il y a beaucoup de gens qui le font plusieurs fois, tellement c'était bien. Et là, on voulait partir de Pologne ce coup-ci. On a discuté avec des gens en Pologne, on s'est dit on va revoir le chemin de Saint-Jacques. Et après, à la réflexion, on s'est dit ouais, mais le chemin de Saint-Jacques, on l'a déjà fait, c'est super bien, mais on a envie d'essayer autre chose. On a envie de voir si le côté très intense, spirituel du chemin de Saint-Jacques était dû au fait qu'on était dans un chemin de pèlerinage chrétien et que nous, on comprend le christianisme. Quand on voit des statues, quand on voit des signes, on les comprend, elles nous parlent et nous disent quelque chose.
Et on voulait savoir si on faisait un autre chemin de pèlerinage d'une autre religion, si c'était aussi intense ou moins intense. Parce que là, sur le pèlerinage de Shikoku, qui est un pèlerinage shintoïste, on va voir aussi des statues, des temples, mais ça va être des statues bouddhistes ou shintoïstes, on va rien comprendre, on va pas savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles disent, elles nous parlent pas. Alors, puisqu'elles nous parlent pas, le chemin va être moins intense et ça va être comme un chemin de randonnée normal? Ou est-ce que c'est parce que c'est un pèlerinage, qu'il y a des pèlerins qui sont là avec leur foi, même si leur foi, même s'ils vénèrent pas les mêmes dieux que nous, leur foi est quand même identique à la nôtre? Et est-ce qu'il y a quand même cette intensité? Pour avoir vu des gens qui ont fait les deux, ils m'ont dit, tu verras, il y a la même intensité. Ce qui compte, c'est pas la religion, ce qui compte, c'est le fait que ça soit un chemin de pèlerinage. Alors ça, on va le tester, on va le faire dans quelques semaines et on va voir, c'est une grande découverte pour nous, on va voir si la foi transcende les religions ou si elle est contingente à notre religion à nous. C'est une belle expérience. Olivier, cet été, il y aura encore bien des personnes qui vont faire comme vous, se lancer sur ce chemin de Compostelle. Quels conseils, si vous avez envie de leur donner des conseils, lesquels vous leur donneriez? Alors j'ai 2 conseils très simples. Le premier, c'est qu'il faut y aller, il faut partir. Il y a tellement de gens qui m'ont dit « Ah, je rêverais de faire comme toi, je rêverais de faire le chemin de Saint-Jacques, mais j'ai pas le temps, mais je dois garder mes enfants, mais physiquement, je vais pas résister, etc. » C'est tout des conneries, excusez-moi de nouveau pour le terme, mais il faut y aller, il faut partir un jour, il faut y aller. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que on est tous des bons pèlerins. Il n'y a pas de bons et de mauvais pèlerins. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « je pars pas parce que je pourrais pas faire 35 km par jour comme toi, ou je pourrais pas dormir dans des auberges, dans des dortoirs, etc. » Mais c'est pas grave. Ceux qui peuvent pas faire 35 km par jour, ils en font 10. C'est pas des moins bons pèlerins. Ceux qui peuvent pas dormir dans les auberges, ils vont dormir dans des bons hôtels. C'est pas des moins bons pèlerins. Puis ceux qui ont pas d'argent, moi j'en ai vu plein qui ont pas d'argent. Eux, ils dormaient sur les porches des églises ou dans sous les lavoirs abrités en France. Puis c'est pas des meilleurs pèlerins parce qu'ils le font à la dure et puis qu'ils mangent des saucisses grillées et puis qu'ils s'arrêtent pas de temps en temps pour boire un bon verre de vin. Il faut faire attention. On est tous pèlerins, on a tous les mêmes objectifs, on va tous au même but, on va tous à son rythme, on va tous selon ses moyens. Et il n'y a pas de moins bons ou de meilleurs pèlerins. Il n'y a que des pèlerins. Donc les 2 conseils, c'est partez, et le premier conseil, et le deuxième conseil, c'est allez-y comme vous le sentez. Vous ne serez pas un moins bon pèlerin si vous faites transporter vos bagages par une voiture parce que vous avez mal au dos, vous n'avez pas envie de le porter. J'ai vu une femme qui, par exemple, marchait que 8 ou 9 km par jour parce qu'elle souffrait vraiment, elle avait des cloques partout. Elle était beaucoup plus méritante que nous qui marchions 35 km et qui n'avons pas de cloques ou pas de tendinite. Si on prend la quantité d'efforts qu'elle déployait, elle était 10 fois plus importante que la nôtre. Il n'y a pas... Allez-y, il n'y a que des bons pèlerins. Merci Olivier. Là, merci beaucoup de m'avoir invité. Et si j'ai un souhait, c'est que au moins une personne qui écoute cette émission se dise « Allez, j'y vais ». Ça vaut la peine. Nous espérons que la route n'a pas été trop pénible ce matin. Merci de l'avoir suivie avec nous. Et si vous désirez la poursuivre, vous pouvez vous procurer le livre qu'Olivier Toublanc a écrit « Encore un pas » et un autre, carnet de route vers Compostelle à travers la Suisse, la France et l'Espagne, livre paru aux éditions Saint-Augustin. Si vous souhaitez recevoir un enregistrement de cette émission, vous pouvez téléphoner comme d'habitude au 026 422 18 91. Les chants proviennent d'un CD intitulé Saint-Jacques de Compostelle. À tous et toutes, très bonne semaine, très bon dimanche déjà, et à bientôt. C'était Sœur Marie-Pierre au micro. Opem roiat
Questor de